Dans cette vidéo, je te parle du son « et ». Donc, lorsqu'on écrit, on a souvent des mots qui se terminent avec le son « et ». Et des fois, on est incertain, est-ce qu'on doit mettre E accent aigu, ER ou même EZ? Je vais te présenter quelques informations et quelques trucs pour t'aider à décider. Donc, plusieurs mots qui se terminent avec le son « et » sont des verbes, d'accord? Si le verbe dans la phrase est conjugué, il va se terminer par E accent aigu. Pourquoi? Parce que c'est un participe passé. Si tu penses au verbe avoir, OK, le participe passé, c'est le deuxième mot lorsque tu conjugues ton verbe à un temps composé. Puis ça, on l'avait vu aussi lorsqu'on a parlé des verbes conjugués plus tôt cette année avec Shrek et Donkey. Lorsque Donkey, l'auxiliaire, vient aider le verbe, Shrek, qui est notre verbe de départ, devient un participe passé. C'est notre deuxième mot. OK? Si c'est un verbe en ER, comme aimer, jouer, parler, eh bien, son participe passé sera E accent aigu à la fin. Il y a un petit truc pour t'en souvenir. Donc, tu pourrais remplacer ce verbe conjugué-là avec un autre verbe conjugué au participe passé, comme bâti ou mordu. Donc, si ton mot en son « et » est un verbe et que tu peux le remplacer par mordu ou bâti, eh bien, il va se terminer en E accent aigu. Parfois, ça va être E accent aigu E. Ça, c'est si on accorde notre participe passé au féminin. Par contre, ton verbe va être en ER, va se terminer par ER s'il est à l'infinitif. Ça veut dire qu'il n'est pas conjugué. Donc, dans ta phrase, si ton verbe n'est pas conjugué, il va se terminer par ER. Et il y a un petit truc aussi. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait le remplacer par le verbe à l'infinitif bâtir ou mordre. Donc, si dans ta phrase, ton verbe avec le son « et » à la fin peut être remplacé par les verbes à l'infinitif bâtir ou mordre, tu sais que ton verbe est à l'infinitif et qu'il se termine en ER. Donc, ça, c'est pour les verbes. Il y a aussi quelques verbes conjugués qui vont se terminer en EZ, qui fait le son « et ». Et ça, c'est seulement lorsqu'ils sont conjugués avec le pronom « vous ». Donc, c'est « vous » qui fait l'action. On pourrait le remplacer par bâtissez ou mordez dans ce cas-là. Donc, ça, c'est pour les verbes, OK? Des fois, par contre, il y a des noms qui se terminent avec le son « et ». Puis eux, il n'y a pas vraiment de truc. Il faut vraiment juste connaître l'orthographe par cœur. OK? Plus on utilise ces mots-là, plus on les voit dans les textes qu'on lit, mieux on va se souvenir comment les écrire. Un dictionnaire ou un correcteur pourrait aussi t'aider à déterminer comment les écrire. On remarque par contre certaines régularités, des choses qui reviennent souvent. Par exemple, les noms au féminin qui se terminent avec le son « et » vont souvent se terminer avec E accent aigu E, comme journée. Des fois avec E accent aigu, comme activité. Et on remarque aussi que les noms masculins vont souvent se terminer en ER, comme pompier, jardinier. Des fois avec E accent aigu, comme curé, et même des fois, quelquefois, avec E accent aigu E. Donc, si ton mot qui se termine avec le son « et » est un nom, eh bien, il faut connaître son orthographe. On peut vérifier dans le dictionnaire ou avec un correcteur.